va essayer de voir un peu le parcours de la vie de Paul. Et on va essayer de voir quel était le fruit de son ministère. Actes chapitre 13, c'est là que ça a commencé. Acte 13, à partir du verset 1. Non, on va essayer d'aller un peu plus loin. On commence à partir du verset 1, c'est pas grave. On commence là. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Ok. Ici, c'est le début de Paul dans son ministère d'apôtre. Alléluia. Si on lit les passages qui sont avant, les chapitres qui sont avant, Paul a commencé le ministère en faisant un peu en gros, soit l'œuvre pastorale, soit le doctorat, c'est-à-dire enseigner l'église d'Antioche. Mais après un certain temps, Dieu va se révéler aux frères qui étaient là pour dire que eux là, ils doivent aller en mission comme les apôtres Barnabas et Paul. Et c'est ici que Paul est devenu l'apôtre Paul. Alléluia. Et tout de suite, Paul va partir en mission. Nous sommes au verset 6. Mon frère, s'il te plaît. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saül avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la faute le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa le regard sur lui et dit : toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Ok, Paul part en mission. Il commence à traverser l'île de Paphos, et directement, il se trouve face à une opposition. Lui qui prêchait un message de vérité, un message qui était là pour éclairer les gens, la Bible déclare qu'il va se trouver face à un homme qui s'appelait Bar-Jésus. Quand tu sers le Seigneur, tu rencontreras des Bar-Jésus. Tu sais c'est quoi leur rôle, les Bar-Jésus? C'est de barrer la route à Jésus. Alléluia. Quand tu veux annoncer Jésus, lui, il veut barrer Jésus. Ça, vous comprenez un peu. Ils sont là pour mettre de l'opposition. Et Paul, vous voyez ici ce qu'il va faire? Il va prier Dieu pour que Dieu frappe cet homme. Si aujourd'hui je prie Dieu pour que Dieu frappe quelqu'un ici, là, comment vous allez m'appeler? Je pose la question. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, lui, il a passé un sorcier. Oui, on a dit j'ai prié pour quelqu'un qui est dans le coma. Mais lui, il a prié pour Bar-Jésus, il est devenu aveugle. Hein? Les plans de Dieu ne sont pas nos plans, bien-aimés. Alléluia. Et au temps de Paul, ça arrive. S'il y avait Facebook à l'époque, sur tous les Facebook, Paul n'a pas l'amour. Vous voyez, il n'a pas l'amour. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a prié pour quelqu'un, il aurait pu quand même parler avec lui. Non, Dieu, c'est pas nous, mes amis. Des fois, on va discuter sur des choses, mais on ne comprend pas quel esprit est en train de l'animer à ce moment précis. Alléluia. Alléluia. Il faut arrêter de discuter sur les moyens par lesquels Dieu opère des fois. Parce que Dieu, voilà, autant les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes que les pensées de Dieu au-dessus de nos pensées. Paul va prier pour Bar-Jésus, Élymas, le magicien, afin qu'il soit aveugle. Si c'était moi qui avais fait ça, ça aurait été grave. Mais Paul l'a fait. Alléluia. Amen. Bon, là, je commence un peu à vous choquer, on va continuer. Alléluia. Verset 14, mon frère, s'il te plaît. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Ok, ils entrèrent dans la synagogue. À votre avis, pourquoi ils sont entrés dans la synagogue? Pourquoi? Pour débattre. À votre avis, pourquoi Paul et Barnabas sont entrés dans une synagogue? Pour aller prêcher, non? Vous savez c'est quoi une synagogue? Ouais. C'est une assemblée juive en fait. Parce que chez les juifs, il n'y avait qu'un seul temple. C'était le temple qui est à Jérusalem.
Et en dehors du temple de Jérusalem, tous les lieux de réunion s'appelaient les synagogues. Ça pouvait être une synagogue dans une maison, ça pouvait être dans une place qu'ils avaient louée. C'était ça les synagogues en fait. C'est des endroits où tout le monde, parce qu'au temple, tout le monde ne peut pas partager. Au temple, c'est les sacrificateurs qui faisaient le service. Mais aux synagogues, tout le monde pouvait venir et apporter et partager. Est-ce que vous comprenez? Et ici, Paul arrive dans une ville où il y a une synagogue. Et comme la synagogue, tout le monde peut partager, lui, il venait pour partager ce qu'il avait reçu de Dieu. Que Jésus était le Seigneur, que le salut, il n'y avait un salut en aucun autre nom que par le nom de Jésus. Mais vous savez que les Juifs n'avaient pas cette doctrine-là. Donc, il allait venir apporter quelque chose qui allait amener des conflits. Vous comprenez un peu? C'est comme si moi, ayant reçu un message, je vais dans une église pour commencer à prêcher. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah tiens, lui là, il est parti déranger le culte des autres. C'est pas bien ce que Paul faisait quoi? Alors, est-ce qu'on veut revenir à la Bible ou bien est-ce qu'on va voir la sagesse humaine? Paul, si on lit les Écritures, toutes les villes où il arrive, vous voyez une synagogue, il allait là-bas pour prêcher Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est terrible, hein? C'est pas moi, c'est la parole. On peut continuer si vous voulez. Continue, mon frère. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul se leva, fit signe de la main et dit: Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte, puis il l'en fit sortir par son bras puissant. Ok. Tu peux t'arrêter là, frère. On va avancer dans le... on va aller au 14 maintenant. Nous sommes dans chapitre 14. Tu lis à partir du verset 1. Nous sommes maintenant toujours dans le voyage de Paul. Nous sommes à Icône. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leur nom. La multitude dans la ville se divisa. Ok, la multitude dans la ville se... Donc quel a été le fruit de la prédication de Paul? La division. La division. Ouais, leur assemblée n'importe que la division. Leur pasteur, quand il prêche, il amène que la division. Mais frère, la parole amène la division. Parce qu'il amène la séparation entre la lumière et les ténèbres. Jésus va dire qu'à cause de la parole, il y aura division dans la même maison. Matthieu 10. Il faut arrêter d'avoir un évangile bisounours. Moi j'appelle ça l'évangile lapin chrétien. Et le lapin c'est doux, hein. Et on veut toujours qu'on soit doux dans l'évangile. Oh mon frère, Jésus t'aime. Oh, tu as péché, c'est pas grave. Dieu est amour. Et quand tu commences à prêcher l'évangile, les lapins chrétiens commencent plus à t'aimer. Alléluia. Lui il est trop dur, lui. Lui il est trop dur. Mais frère, la parole de Dieu est aussi dure, vous savez ça? Vous savez que la parole de Dieu elle est dure? Vous savez ça? Elle est dure parce qu'elle est stricte. Elle est radicale. Elle va à l'essentiel. C'est ça l'évangile. Et cette radicalité amènera toujours la division entre ceux qui veulent vraiment s'attacher à Dieu et ceux qui ne veulent pas s'attacher à Dieu. Amen. Si on veut remplir les chaises, mes amis qui sont autour de vous là, c'est facile. Il suffit de prêcher l'argent, prêcher la bénédiction, la prospérité comme toutes les assemblées font là, et laisser les gens vivre dans le péché. Vous allez voir la salle ici remplie. Mais nous on ne veut pas ça. Nous on veut prêcher Jésus. On veut prêcher le vrai évangile. Parce qu'on a envie d'aller au ciel. Mais quand tu as cette disposition là, tu auras toujours des combats. Parce que ceux qui ne sont pas pour la radicalité, ceux qui ne sont pas pour vivre une vie de sainteté, ils ne vont jamais t'apprécier, ils ne vont jamais t'aimer. Combien de combats on a eu ici à cause de cela? Dans cette assemblée-là, combien de combats on a eu ici à cause de cela, même jusqu'à récemment? Tout ça pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, habillez-vous bien, de manière décente. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Si je commence à ouvrir la parenthèse là.
Je peux ouvrir? Je peux ouvrir? Je peux ouvrir? Je peux dénoncer? Vous m'autorisez à dénoncer? Alléluia! Comment bien aimer? On sert le Seigneur. Quand on vient pour faire l'œuvre de Dieu et que Dieu nous donne des moyens, je vous dis, vous allez voir toujours les gens venir parce qu'ils cherchent toujours leur intérêt. Il y a du monde qui va venir. Mais quand on va commencer à dire des vérités, tu vas voir le vrai cœur des gens. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean ensemble. Regardez acte. Nous sommes dans le livre de Jean. Aujourd'hui, ce ne sera qu'un partage. Nous sommes dans le livre de Jean ensemble pour voir quelque chose. Jean chapitre 6. À partir du verset 10. Jésus dit, faites s'asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là, et il en fit de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, avec les 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Ok, qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens ici? Vraiment, c'est le prophète. Vraiment, c'est lui le prophète, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit de Jésus. Hein. Ils étaient combien à dire ça? 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Plus de 5000 hommes, voyant que Jésus distribue le pain et les poissons, vont dire non, lui c'est vraiment, vraiment le prophète qui doit venir. Alléluia. Verset 22, continue frère s'il te plaît. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ah ok. Ils allèrent à Capernaum, pourquoi? À la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Jésus, je récapitule. Il va y avoir le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et pendant la soirée, Jésus va partir. Voilà, il va partir soudainement. Alléluia. Le lendemain, la foule qui était là voit que Jésus n'est pas là. Ni Jésus ni les disciples. Ils sont allés où? Elle déclare que voyant qu'il y avait des barques qui traînaient, ils vont partir à la recherche de Jésus. Ah, vous savez pourquoi ils partaient à la recherche de Jésus? Hein? Juste pour manger. C'est grave. Ils vont prendre des barques, ils vont pagayer, pas pour l'évangile, juste pour manger. Des gens viennent à Jésus des fois juste pour leur intérêt. Est-ce que vous comprenez? Pour leur bénédiction, pour leur mariage, pour leur je sais pas quoi, pour leur starification, pour leur gloire. Comme dans le monde on n'a pas eu la gloire, on va essayer dans le christianisme. Peut-être que ça va marcher. Est-ce que vous comprenez un peu? À la recherche de Jésus. Continuez un peu plus bas. Regardez bien. Hein? Verset 25, s'il te plaît, frère. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez faim. Oh, c'est grave! Jésus aussi, non, Jésus, hein, il ne mâchait pas ses mots. Alléluia! J'aime Jésus, j'aime Jésus. Amen. Jésus va leur dire la vérité en face. Ils vont voir Jésus, vous avez Jésus, mais à quel moment t'es venu ici? Comme pour dire, mais pourquoi tu nous as quittés comme ça? Jésus va leur faire comprendre, écoutez, vous là, je sais que ce que vous voulez chez moi, c'est juste manger. Donc il faut qu'on se quitte. Vous avez vu ça? Ça date pas d'aujourd'hui, frère, c'est la parole. À la recherche de Jésus, oui, mais pour manger. Les veillées, oui, mais pour leur intérêt. Les prières matinales, oui, mais pour leur intérêt. Les moments de jeûne, oui, mais pour leur intérêt. Alléluia. Donc, Jésus, hein, continue, frère, s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ok, maintenant Jésus va commencer à prêcher l'évangile strict. Au verset 31, continue, frère. 31. 31, oui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Ok, passe au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellèrent entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Vous avez vu ça? Jésus commence à entrer dans la profondeur. Vous allez manger du pain? Mais en fait, c'est pas ça. C'est moi qu'il faut manger. Et ils voulaient seulement manger le pain physique. Jésus a commencé à faire comprendre que ça, là, c'est juste pour vous attirer. Maintenant, si vous voulez continuer à marcher avec moi, il faut commencer à me manger. Il faut commencer à se poser des questions. Voilà, qu'est-ce qu'il me raconte lui là? Amen. Mais c'est pas eux qui avaient dit. Celui-ci, c'est vraiment le prophète. C'est pas eux qui avaient dit ça. Regardez maintenant derrière. Là, bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Ne soyez jamais dans la foule. Ne suivez jamais les mouvements de masse. Parce que souvent, c'est souvent vers la masse qu'il n'y a pas Dieu. Je vous dis la vérité. Ne soyez jamais dans la foule. Ne suivez pas parce qu'un tel fait, vous suivez comme ça. Non. Ayez votre individualité avec Dieu. Ça va vous sortir de grands troubles. Jésus va commencer à leur dire la vérité. Il faut commencer à me manger. Et là, ils vont commencer à se poser des questions. Les mêmes qui avaient dit que lui, c'est vraiment le prophète. Alléluia. Continue un peu au verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans les synagogues à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 60, vous avez lu? Cette parole est comment? Dieu. Jésus était doux. Alléluia. Amen. Ah. Cette parole est dure. Donc Jésus avait aussi des paroles qui étaient dures. Elles n'étaient pas dures parce qu'elles étaient méchantes, non. Elles étaient dures par rapport à leur niveau de compréhension. Alléluia. C'est pas que Jésus voulait être méchant, non. C'est parce que eux ne voulaient pas monter de nouveau. Ils voulaient rester des bébés. Alléluia. Amen. Si je prends la tête à mon fils pour qu'il fasse la vaisselle, ça va être dur pour lui. Parce que c'est un enfant. Ça, vous comprenez. Mais s'il grandit et qu'il a 12 ans et je lui dis un jour de faire la vaisselle, est-ce que c'est dur? Non. Non, c'est dur parce qu'ils veulent rester des bébés. Ils ne veulent pas grandir. Parce que quand tu es bébé, tu peux te demander à papa, papa, bon, papa, tu l'es. Papa, ceci. Papa, cela. Papa, quand papa commence à t'envoyer, oh, papa est méchant. Oh, va simplement à Lidl, va m'acheter ceci. Ah, papa est méchant, j'ai des choses à faire. On est comme ça avec le Seigneur des francs. Alléluia. Amen. Voici le peuple. Verset suivant, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ok, verset 66, s'il te plaît, mon frère Guillaume. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ok. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples vont faire quoi? Se retirèrent et n'allèrent plus avec eux. Lui. Combien étaient-ils quand ils ont mangé le pain et les poissons? 5000. 5000. On est bien d'accord. Si on suit l'histoire, c'est aussi les 5000 qui ont pris les barques qui sont partis à l'argent de Jésus. On est d'accord. Ici, Jésus commence à prêcher le vrai évangile. Plusieurs vont se retirer et il va s'adresser à qui? Aux 12. Aux 12. Ça veut dire que les 5000, ils sont restés combien? 12. C'est grave. 1%. Ouais, 1%, frère. Merci pour les mathématiques. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est ça aussi les gens qui sont sauvés, moi je crois, sur la terre. C'est vrai. Je crois que c'est ça. Ce sera un faible peuple comme ça. 1%, frère. Quand il y a eu le déluge, combien ont été sauvés? La famille. Ils étaient simplement 8, la famille de Noé. C'est grave, hein? Prenez toute la terre, comment c'est grand. Et juste 8 personnes sauvées.
Dieu n'est pas dans le nombre, frère. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la foule. Alléluia. Amen. Dieu est dans l'individualité avec Amen. lui. Dans l'intimité avec lui. Et si tu suis la foule, tu vas te tromper. Alléluia. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'étaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Vous avez vu ça? Lui-même leur pose la question. Et vous, est-ce que vous voulez pas aussi partir avec eux? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Seigneur, où irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as le pain qui nous rassasie bien comme il faut. C'est ça qu'il a dit, hein? Non, c'est pas ce qu'on dit. c'est qu'elle a parlé de la vie. C'est ça, hein? C'est toi qui fais le pain Banette. Non. Le pain Harris. Non. Non. C'est toi qui as quoi? La parole Donc de la vie. leur relation avec Jésus ne dépendait ni du pain ni des miracles. Amen, amen. Mais leur relation avec Jésus dépendait de la parole. Amen. Ils cherchent, eux, ils étaient à la recherche de Jésus, non pour le pain, non pour les miracles, mais pour la parole. Amen, amen, amen. Toi, tu es à la recherche de Jésus, pourquoi? Pour quelle raison es-tu à la recherche de Jésus? Écoutez, ceux qui sont à la recherche de Jésus pour des mauvaises raisons, quand on va commencer à leur prêcher le vrai évangile, on sera toujours méchant avec eux. Alors qu'on n'est pas méchant, on veut juste dire la vérité. Alors, pour aller dans le sens de ma parenthèse, on vient reprendre quelqu'un qui, voilà, qui le comportement, c'est pas ça. Au lieu de s'humilier, parce qu'on l'a fait avec tout le monde ici. Les sœurs qui sont ici, est-ce qu'on ne vous a pas repris pour vos tenues? Est-ce que vous pouvez témoigner un peu là? Ma sœur, parce qu'elle ne nous a pas repris pour la tenue? Ma sœur Andrea, on t'a pas repris pour la tenue? Quand on vous a repris pour la tenue, qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont humiliés, ils ont accepté, ils ont changé. On ne leur a pas demandé, ils ont envoyé un texto pour demander pardon aux frères. On ne leur a pas demandé. Mais parce qu'elles ont compris, elles ont reçu, elles se sont humiliées elles-mêmes. Je pense même toutes les heures qu'ils ont ici. Je sais que ça t'est arrivé aussi. Par Marilyn. C'était dur au début. Hein. Mais t'as accepté ou pas? Voilà. Est-ce que t'es mort pour autant? Non. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est une politique générale. Parce qu'on vient tous du monde. Moi, quand je suis venu à Jésus du monde, c'était compliqué. Alléluia. Avec le vrai évangile, vous aurez des combats. Si vous voulez vraiment le prêcher, nous tous là, vous tous, vous aurez des combats. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'on mette de l'eau dans le vin? Non. Est-ce qu'il faut qu'on corrompe le message pour plaire aux gens, pour attirer la foule? Non. Ou est-ce qu'on doit demeurer intègre à la parole malgré les combats? On va demeurer fidèle à la parole, n'est-ce pas? Hein? La parole intègre le combat. Ah, c'est ça. C'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Nous voyons les parcours de Paul. Nous continuons le livre de Actes. Tout ça pour vous faire remarquer que tout ce qui se passe, c'est normal, c'est biblique. L'apôtre Joura n'est pas le premier à avoir vécu ce qu'il est en train de vivre. Et il ne sera pas non plus le dernier. Nous étions donc dans Acte 14, c'est ça, hein, mon frère Guillaume? Donc nous parlons du fait qu'il y avait la division. Verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Frère, le message qu'on apporte là, il va amener la division. Quand Akab va voir Élie, ceux qui lisent un peu la Bible, vous savez ce que Akab a dit à Élie? Coralie, tu sais ce que Akab a dit à Élie quand il l'a vu? Voilà. Pourquoi fait quoi? Donc pour Akab, Élie faisait quoi? Il était en train de troubler Israël. Le message qu'on prêche, il va forcément amener le trouble parce que ça casse des entreprises, ça casse des business. Il y en a qui ont monté leur assemblée pour se faire de l'argent et ça rapporte de l'argent. Et nous on prêche que l'évangile, la parole déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous pensez que les gens vont être contents? Ils vont être contents. À cause de l'évangile, frère. À cause de l'évangile. Est-ce que vous réalisez un peu? Tout ça à cause de l'évangile. L'évangile. Regardons un peu Paul. Donc Paul ici amène la division. Alléluia. Verset 5, mon frère Guillaume, s'il te plaît. Et comme les païens et les juifs avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre. Ok. Donc Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Les païens, enfin c'est ça, hein, et les juifs de concert avec leurs chefs. Vous avez vu ça?
Donc les chefs là, les pasteurs, les dirigeants vont motiver les gens pour lapider. On met la Bible de côté. Paul comprend la parole, viens te cogner, tu vas voir. C'est biblique, c'est arrivé, n'est-ce pas? De concert pour l'insulter, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je ne sais pas si vous avez les mêmes versions que moi. Pour les outrager et les lapider. Et si vous voyez le verset 19, regardez bien. Lis frère, le verset 19 pour voir ce qui s'est passé par la suite. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traitèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ah, Paul va jusqu'à être lapidé, traîné hors de la ville, laissé pour mort. C'est grave. S'il y avait Facebook à l'époque, waouh. Les gens n'avaient plus croire en Paul. Hein. Je vous dis la vérité. Regardez-moi cet escroc. Il amène la division dans les villes. Hein? Il a dû être corrigé, lapidé, machin. Et les chrétiens qui sont toujours, excusez-moi le terme, branlant, là, indécis. Eh bien, ils tombent dans le piège. C'est pas prendre position. Alléluia. Amen. Si on continue, je vous dis, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais c'est long. Lisez tout le livre des Actes, si vous voulez. Toutes les villes où ces gens-là allaient, il y avait toujours la guerre. Toutes les villes où ils allaient, il y a toujours eu des combats, des problèmes. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Quand on fait une assemblée, qu'on commence à prêcher des messages qui sont légers, juste pour... C'est des assemblées qui existent juste pour danser, puis manger, puis boire. Et d'autres qui existent pour vraiment éclairer le peuple, préparer l'église au retour de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si on est dans la légèreté, vous pensez qu'on dérange le diable? On ne dérange pas. Donc, on n'aura pas de combat, on sera tranquille. On aura même des portes ouvertes pour avoir des salles, des portes ouvertes pour faire nos réunions, des portes ouvertes avec la mairie. Mais quand tu vas commencer à prêcher le vrai évangile, frère, Paul va le dire dans le même passage, au sein de Actes, chapitre 14, où nous étions, regardez dans le même passage, il le dit lui-même. Lis à partir du verset... Non, on va reprendre le verset 19, on n'a pas bien lu. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils vont le traîner où? Verset 20, qu'est-ce que va faire Paul? Mais les disciples l'entourèrent et il se leva et rentra dans la ville. C'est grave, hein? Vous avez vu ce qu'il a fait? Alléluia! Amen. Voilà un vrai héros de l'évangile. Chassé de la ville, frappé, lapidé, laissé pour moi, mais il rentre encore dans la ville. Est-ce que j'ai bien aimé ce qu'on a dit que les disciples l'ont entouré? Les vrais disciples vont toujours reconnaître les vrais serviteurs. Amen. Ils se laisseront jamais troubler par des critiques, des articles bizarres montés de toutes pièces. Jamais ils se laisseront troubler. Alléluia. Ils reconnaîtront toujours les vrais serviteurs parce qu'ils fonctionnent avec le discernement. Et non en écoutant des cancans. Si tu es quelqu'un qui écoute les cancans, si tu étais du temps de Jésus, ben, tu n'allais pas croire en Jésus, c'est impossible. Parce qu'on a fait des faux témoignages pour accuser Jésus. Alléluia. Amen. On a donné des faux témoignages sur lui. Mais il y a ceux qui sont vraiment des disciples. Voilà, on a besoin des disciples, frère. Alléluia. Amen. Pour encourager les ministères qui sont au front, qui se battent et qui font le combat. Et c'est pas évident, frère. On a besoin de vrais disciples. Amen. Amen. Continue, frère. Le verset 21. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de C'est disciples, grave. La même ville où il a été lapidé. Laissé pour mort, traîné hors de la ville, il rentre encore là-bas, il évangélise et il fait des disciples. Si toi on t'avait mis hors de la ville, on t'avait lapidé, peut-être que tu as dit, ah, Dieu ne veut pas que j'évangélise cette ville. Alléluia. Mais lui, il va encore là-bas. Oh frère, il faut aimer l'œuvre de Dieu, il faut aimer Dieu, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Il va encore là-bas, malgré tout ça. Il évangélise et en plus, il y a des disciples qui vont être faits. Et continue, mon frère. après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Paul ici pose la règle. Frère, c'est pas... voilà, ce sera à un certain prix qu'on va bénéficier du royaume de Dieu.
La Bible déclare, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Quand on dit que le salut est gratuit, on parle en matière d'argent. Alléluia. Bien sûr, en matière d'argent, le salut est gratuit. Tu n'as rien payé, mais tu as le salut. Mais ça coûte quelque chose, le salut. Ça coûte ta foi. Ça coûte ta persévérance. Ça coûte ton sacrifice. Tu arraches le salut à la mesure de ta foi, à la mesure de ton sacrifice, à la mesure de ta persévérance. Si tu n'es pas prêt à te donner, à te sacrifier, à persévérer avec le Seigneur, le salut va te passer sous le nez. Et Paul ici pose la règle. Il dit là, en gros, vous tous là qui voulez vraiment servir, sachez que vous aurez des combats. Sachez que vous aurez des tribulations. Les gens ne vont pas vous aimer. Ces hommes n'ont jamais été aimés. Donc, est-ce normal qu'aujourd'hui les frères comme Chora ne sont pas aimés? Oui, c'est normal. C'est normal. Est-ce normal que les frères comme Paul Wachon ne sont pas aimés? Oui, c'est normal. Est-ce normal que, voilà, les frères qui dénoncent en général ne sont pas aimés? C'est normal. Donc, frère, on ne doit pas s'alerter. On doit tenir ferme. Alléluia. Amen. Écoutons maintenant les paroles du Maître en personne, dans Jean 16, le verset 33. Qu'est-ce qu'il va dire à ce sujet? Jean 16, le verset 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Vous aurez quoi? Donc il nous a prévenus. Et quand tu vois ces assemblées où tout le monde est cravaté, costumé, voilà, fond de teint même pour les hommes, on allait à la réunion, chaussures cirées à la cire d'abeille, ça brille, les dents lavées au karcher. Tu vois ces assemblées-là où on vous prêche, ouais, nous sommes le royaume, nous vivons le royaume de Dieu, où on vous prêche, voilà. Vous savez de quoi je parle? Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Alléluia. Amen. On vous fait miroiter une vie en fait sur la terre où tout est beau, tout est... Non, c'est pas possible. Du simple fait que les démons n'ont pas encore été enchaînés. Parce que vous savez que dans le millénium, les démons sont... Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du millénium, frère. Parce que dans le millénium, les démons seront enchaînés. Mais là, on pourra se balader, on pourra gambader si vous voulez, on pourra dormir comme on veut, on pourra... Voilà. Mais tant que les démons ne sont pas enchaînés là, tu n'auras pas la paix sur la terre si tu es de Dieu. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Exode. Exode. Chapitre 17. On se laisse conduire par l'esprit. Hein? Juste pour rappeler certaines règles, c'est des gens qui voient des choses, qui vivent des combats et puis qui sont choqués. Il ne faut pas être choqué, c'est normal. Ok, vous êtes Exode 17. À partir du verset 13, s'il te plaît, frère. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Il y aura une guerre de l'Éternel contre de génération en Amalek, en araméen Malek ou Melki. Malek ou Melki, ça veut dire roi, comme Melki-Sédek. Alléluia. Et Ama, ou encore Abba ou Ava, ça veut dire papa. Ok? Ce sont les gens qui se prennent pour des papas rois, ou qui se prennent pour des dieux en fait. Et la Bible est claire qu'il y aura toujours la guerre de génération en génération. Frère, vous savez la guerre, le conflit israélo-palestinien. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est une guerre qui dure depuis. Vous savez cette guerre-là, des fois il y a des cessez-le-feu. N'est-ce pas? Des fois pendant un mois, oui, des fois moins, c'est vrai. Mais des fois pendant un mois, 6 mois, il y a des armistices, il y a des cessez-le-feu. Mon frère, la guerre avec Satan, il n'y a jamais de cessez-le-feu. Jamais, même pas une minute, même pas une seconde, jamais de cessez-le-feu. La guerre entre la lumière et les ténèbres, il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais d'arrêt. Il
il n'y aura aussi jamais d'arrêt tant que tu es dans la lumière. Il va toujours t'attaquer. On est tous attaqués par l'ennemi. Et ça ne va jamais s'arrêter. La parole est claire. Il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. Et je suis choqué de voir certains chrétiens qui se disent non, mais comment ça se fait? Pourquoi c'est des hommes de Dieu, ils ne règlent pas leurs conflits? Pourquoi ils font la guerre? Mais il y aura toujours la guerre, frère. Alléluia. Amen. Il y aura toujours la guerre. David dit une chose, nous sommes dans le psaume 120. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Psaume 120. Psaume 120. Verset 6 et 7. Trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent ma paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. C'est grave, hein? Je suis pour la paix, mais bizarrement, dès que j'ouvre la bouche, eux, ils sont pour la guerre. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Vous comprenez un peu? Comme ça, Fatima, est-ce que tu comprends? Je suis pour la paix, il n'y a pas de problème. Mais c'est bizarre, dès que j'ouvre la bouche, eux, ils deviennent pour la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas de Dieu. Et comme je suis de Dieu, et que je parle de la part de Dieu, même tout ce que je vais dire, ce sera toujours mauvais. Tout ce que je vais faire, ce sera toujours mauvais pour eux. Même si des choses simples, des choses banales, ce sera toujours mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. En fait, ma simple présence, ils ne peuvent pas la supporter. Quand je prie, c'est mauvais. Quand je vais évangéliser, c'est mauvais. Quand je reste même chez moi, c'est mauvais. Oh, pourquoi il y a la chérie? Bon, mais vous voulez quoi finalement? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Alléluia. Fais simplement ce que ton Dieu te dit de faire. Alléluia. Laisse, il y en aura toujours qui sont pour la guerre contre toi. En fait, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la lumière qu'il y a en toi. Amen. Tu comprends? Amen. À cause de cette lumière qu'il y a en toi, ils seront toujours là pour te persécuter. Parce que tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est que tu abandonnes. Tout ce que le démon veut, c'est que tu abandonnes. Tout ce que Satan veut, c'est que tu baisses les bras, tu dis j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrête. C'est tout ce qu'il veut, en fait. Mais tu ne peux pas arrêter. Amen. Ne te laisse pas troubler par des gens qui ne portent aucun fruit. Ils n'ont aucun fruit, mais ça parle, ça parle, ça parle. Alléluia. Amen. Un jour, je suis parti en mission. À l'époque, j'ai laissé l'assemblée à deux frères. Parce que je voyais que les frères, ils voulaient un peu montrer, ah non, si on connaît. Vous savez, un peu comme Moïse et puis Myriam et son frère Aaron. Là. Au bout d'un moment, ils ont commencé à se dire, mais pourquoi c'est toujours Moïse qui parle? Donc comme les frères voulaient montrer qu'ils connaissaient un peu, je leur ai dit, écoutez, je vais partir, je vous laisse l'assemblée. Ah, mes amis, quand je suis revenu de la mission, waouh, il faut voir les problèmes que j'ai pas trouvés. Eux-mêmes, en revenant de la mission, n'ont même pas fait de compte rendu, je crois, une semaine après, ils ont quitté l'assemblée. Avant de quitter l'assemblée, on fait une réunion, et puis on commence à dire, oui, nous, il y a des choses qui ne vont pas. Pour nous, dans l'œuvre de Dieu, il doit y avoir des délivrances. Pourquoi dans l'œuvre, il n'y a pas de délivrance? Mais mon ami, moi, je suis parti en mission. Pendant 3 semaines, si tu voulais des délivrances, il fallait faire des délivrances. Amen ou amen? Amen. 3 semaines, je t'ai laissé l'assemblée. Plus que toi, t'as l'onction, il fallait délivrer les gens. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, frère. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand tu commences à être à la recherche de Jésus, pas pour des bons motifs, tu vas toi-même devenir quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu. Volontairement, et même des fois, il y en a qui ne le font même pas exprès, mais ils combattent l'œuvre de Dieu. Parce que leurs motifs ne sont pas purs. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, il faut les exhorter. Ayez des motifs purs, frères et sœurs. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas manchée. Satan, la moindre faille qu'il voit dans le cœur de quelqu'un, il l'exploite. C'est pas facile. Alléluia. Amen. David dit, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. À cause de la lumière qui est en toi, ils seront pour la guerre contre toi. Dans le livre de Actes, encore une autre péripétie dans les parcours de Paul. Acte 19. Regardez un peu.
le verset 23. Acte 19, verset 23. À ce moment-là survinrent des troubles assez graves au sujet de la voie du Seigneur. Un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Vous tous, vous savez que notre bien dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détonné une grande foule en disant... Vous avez vu ça? Regardez de quoi il était accusé ici. Paul a persuadé et détourné. Donc Paul est un gourou. S'il y avait Twitter à l'époque, ils auraient tweeté: Paul est un grand gourou. Il a détourné et persuadé des gens dans toute l'Asie. Fuyez cet homme! N'est-ce pas? C'est d'accord avec moi. C'est pour ça que ne suivez pas les articles de n'importe quel journaliste. Il va toujours défendre l'intérêt de celui qui est derrière lui. Alléluia. Alléluia. On ne demande pas conseil chez n'importe qui. La parole nous dit que la sagesse se trouve dans la bouche du sage. Ouais. Si tu vas demander conseil à un meurtrier, il ne va pas te donner des bons conseils. Alléluia. C'est pour ça les chrétiens, quand vous voyez que certains font des articles pour aller insulter le ministère, le travail qui est fait, n'allez même pas commenter là-bas, vous tombez dans un nid de guerre. Parce que là-bas, c'est déjà des gens qui sont déjà associés. Donc les moindres choses que vous allez mettre là-bas, vous allez vous faire mitrailler. Au pire, vous-même faites vos propres articles à côté. Quelqu'un comprend quelque chose? Je ferme la parenthèse. Continue, frère. Parce que dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détonné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de son prestige. Moi j'aime ma version, excuse-moi mon frère Guillaume, je ne sais pas si d'autres ont la même version que moi. Pourquoi ces gens étaient énervés contre Paul? C'était quoi la grande raison? Verset 27, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit. Donc ils commençaient à penser à leur business. Ça vous voyez un peu? À leur business et aussi à leur déesse. Ils commençaient à voir que, waouh, lui avec le message qu'il prêche là, nous tous on va aller au chômage. Alléluia. C'est aussi le problème que rencontrent des frères tels que Shoah. Avec le message qu'il prêche, certains pasteurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à Pôle emploi, à l'époque ça s'appelait la LPE. Donc comme ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pointé là-bas, ils se disent, c'est compliqué. S'ils continuent ce message-là, on va devoir arrêter de manger toutes les dîmes et toutes les offrandes des prophètes, les offrandes de bélier, les offrandes des chameaux, les offrandes des cheveux, les offrandes de nos voyages, les offrandes de nos vacances. Vous avez jamais fait l'offrande des vacances des pasteurs? Oui. Nous, on l'a fait, nous. Hein. Vous l'avez fait, vous aussi? Pasteur et maman pasteur vont partir en vacances. Qui est-ce qui peut... On va faire une offrande, l'offrande des vacances des pasteurs. Et je me rappelle à une époque une chose qui m'avait choqué. Un jour, il y avait cette offrande-là, et le pasteur va dire, malgré l'offrande, il n'y a pas assez. Écoutez, c'est pas fini. Ça, c'est peu de temps avant que je quitte le... Je dis, là, ça commence à devenir n'importe quoi. Et une soeur va se lever et va dire, mais pasteur, j'ai fait ce que moi j'ai donné, comment ça, il n'y a pas assez? Et elle dit, mais vous pensez que je suis n'importe qui? Moi, quand je pars en vacances, il faut que je dorme à Georges V. Vous connaissez Georges V? Si vous connaissez Georges V, c'est un très grand hôtel parisien, pire que Hilton. Wow. Donc, toutes les mamans qui font le ménage, là, qui donnent les dîmes et les offrandes des machins, là, c'est pour qu'eux aillent dormir à Hilton, Georges V, je sais pas quoi. Je me rappelle quand j'ai quitté cet homme. C'est toi, dans ton ministère, tu n'iras pas loin. Moi, je voyage en première classe. Mais tu vois, si voyager en première classe pour aller en enfer. Moi, je dors dans les hôtels 1, 2, 3, 5 étoiles. Mais tu n'as pas l'étoile brillante du matin qui est Jésus. Amen. On s'en fiche. Alléluia. Peu importe le nombre d'étoiles, nous, on a la plus grande étoile, n'est-ce pas? Amen. Oh là là. Démétrius va commencer à voir que son business allait être cassé par Paul. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au verset 28, mon frère Guillaume. À ces paroles remplies de fureur, il se mit à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens, Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul.
Paul voulait se présenter devant le peuple et les disciples l'empêchèrent. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples ont fait quoi? Non, Ils ont fait comprendre Paul, c'est pas raisonnable. Vous voyez toute la foule est en colère. Pourquoi tu as parlé? La Paul déclare ne recourt pas à l'insensé selon sa folie, n'est-ce pas? Si quelqu'un est déjà haineux contre toi, qu'est-ce que tu vas lui dire pour le raisonner? Je ne vais rien dire pour le raisonner. Le mieux, c'est d'attendre que la pression descende, et après on peut parler. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? ouais. Donc, ils vont faire comprendre à Paul ici, Paul, ça ne sert à rien d'y aller. Et Paul n'y est pas allé. Mais s'il y avait YouTube à l'époque, ils allaient dire, ah, Paul s'est caché. On est parti voir Paul. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il a fui le débat. Il s'est caché. C'est un lâche. Vous avez vu? La parole est claire ici, la parole est claire. Alors, on va la relire pour voir que l'apôtre Paul. Alors, Paul voulait se présenter, mais il fait quoi les disciples? Nous sommes au verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à la raison. Si Paul l'a fait, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Alléluia. Ça s'appelle la sagesse. Tout ce que tu feras, on trouvera toujours quelque chose contre toi. Si Paul était sorti, on allait dire, ah, Paul est charnel, lui aussi il est venu se battre. Si Paul est resté, oh, Paul se cache. Bon, finalement, il faut faire quoi alors? Dites-moi, il faut faire quoi? Alléluia! Continuons un peu pour voir. Continue, frère, nous sommes au verset 31. Même quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, lui envoyèrent des messagers pour l'exhorter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, et voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix, pendant près de 2 heures, grande est Artémis des Éphésiens. Cependant, le secrétaire calma la foule et dit, Éphésiens, qui est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est grande et gardienne du temple de sa grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Puisque cela n'est pas contestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui portent plainte. Voilà, un païen qui est raisonnable. Amen. Voilà. Pour ce qui est des conflits, on ne les règle pas n'importe comment. Il y a des voies et des moyens pour régler les conflits. Donc tout ça pour dire quoi? Ne vous laissez pas perturber par tout ce que vous voyez, c'est biblique. Je l'ai dit, d'autres l'ont vécu, et donc d'autres ont vécu même pire. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Vous avez vu quand il prêchait, combien de gens le suivaient? Combien de gens étaient touchés par sa prédication? Combien ont dit de leur propre bouche, c'est un vrai prophète? Mais combien se sont retournés après? Alléluia. Amen. Ne croyez pas aux faux témoignages. Parce que les faux témoignages ont toujours existé. Et on va en prendre quelques-uns aussi avant de finir. Parce que ça me tient à cœur. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi. Chapitre 21. À partir du verset 1. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizraël avait une vigne à Jizraël à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je t'en donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussade et furidon, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizraël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizraël et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël?
Lève-toi, mange de bon cœur, moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Alléluia. Faites asseoir quoi? 2 vauriens. Ils feront quoi? Qui donneront devant le peuple. Ça vous a dit tout à l'heure, il ne faut pas être dans la foule, mes amis. Il faut être des gens qui ont du discernement, qui examinent tout. Même si toute la foule dit ah, est-ce que toi tu peux, voilà, ne pas simplement écouter ce que dit la foule, mais avoir ton propre avis. Alléluia. Cet homme, dans la suite de l'histoire, comme vous le savez, va être tué sur la base de faux témoignages. Parce que certains convoitaient ce qu'il avait. Regardez l'œuvre qui se fait. Regardez, vous avez vu, j'aurais aimé être là hier, mais vous qui étiez là à la réunion de réveil hier, vous avez vu le monde qu'il y avait, la foule qu'il y avait. Je pose une question, où est-ce que vous voyez ça en France? Dans quelle assemblée, dans quelle œuvre, où tout se fait gratuitement, où Dieu se manifeste comme ça, des miracles authentiques et on ne demande même pas l'argent. Où est-ce que vous voyez ça en France? S'il y a d'autres exemples, il faut me le dire parce que moi je ne le vois pas. Et Dieu attire son peuple. Dieu attire des foules. Des gens sont touchés, des gens sont restaurés, des familles bénies. Des gens, depuis qu'il y a les programmes de réveil qui se font, j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu en plein programme de réveil une femme, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça, une femme qui témoignait parce que c'est depuis longtemps, son mari l'avait quittée. Et bizarrement, le mari aussi dans la salle. Vous avez vu ça? Et le même jour, ils vont se demander pardon et puis ils vont repartir ensemble. On a vu des choses, je vous dis, les vrais. Non, tellement merveilleux, c'est, je ne sais pas, des miracles authentiques, des guérisons avec des preuves. Des preuves médicales. Et on va réduire ça par des journalistes qui sont cooptés par le système, par l'établissement, par les confédérations qui sont contre ce message, surtout contre l'œuvre qui se fait. Et derrière eux, vous le savez, il y a des organisations, et puis derrière ces organisations, souvent il y a... Voilà, vous l'avez dit. Exactement. Donc derrière tout ça, c'est toujours l'œuvre de l'ennemi. Ne soyez pas influencés, soyez influencés par la parole de Dieu. Et sachant ouvrir les yeux. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Moi, je soutiens le frère Chora. Alléluia. Vraiment à 200. Non pas à cause de lui, pas à cause de l'homme, mais à cause du message qu'il porte. Alléluia. Après, je peux admettre qu'il peut avoir des erreurs. Il peut avoir fait des erreurs. Moi-même, je fais des erreurs. Le même Paul qu'on a vu là, si vous lisez dans Acte 23, il va aller insulter quelqu'un, le souverain sacrificateur, il a fait une erreur. Mais est-ce que ça veut dire que Paul n'est plus apôtre? L'apôtre Pierre a été repris par Paul pour une erreur qu'il avait fait, non? Est-ce que ça veut dire pour autant que Pierre n'est plus apôtre? Alléluia. À part Jésus qui n'a pas fait d'erreur. Tous ont péché. On est bien d'accord. Mais maintenant que nos erreurs, parce que du moment que ce n'est pas une erreur, comment dire, c'est 2 types d'erreurs. Il y a les erreurs qui sont préméditées et il y a les erreurs qui sont subites parce qu'on est faillible. On est faillible, frère. Maintenant qu'on exploite ça pour casser l'œuvre. Non, frère. Ayons de la sagesse. Ayons de la sagesse. À part Jésus, personne n'est parfait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui cherchent à aller vers la perfection. Et il y en a d'autres qui ne cherchent pas à aller vers la perfection. Donc, quitte à suivre l'un ou l'autre, moi je préfère suivre ceux qui vous cherchent à aller vers la perfection. Parce que si tu marches avec les sages, tu seras encore plus sage. Amen. Marche avec ceux qui cherchent la perfection, tu iras encore plus dans la perfection. Alléluia. C'est le temps d'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Et on va prendre encore un autre passage, par la grâce de Dieu. Maintenant, pour finir, parce que c'est autant que Dieu me donne des passages dans la tête, parce que ce n'était pas du tout le message d'aujourd'hui. Alléluia. Je devais commencer l'enseignement, mais ce n'était pas du tout ça, et Dieu nous a conduit autrement. Donc, 1 Roi, chapitre 22. À partir du verset 1, s'il te plaît, Guillaume. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs,
Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie. Il dit à Josaphat, iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je au combat contre Ramoth en Galade, ou dois-je m'en abstenir? Ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre tes mains. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions nous consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il n'y a plus qu'un seul homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Miché, fils de Yimsa. Ah, vous avez vu ça un peu. Josaphat dit que le roi ne croit pas. 2 secondes, hein. Faire une pause. Le roi Josaphat va faire la guerre ici avec Akab. Et le roi Josaphat va demander à ce qu'on consulte un homme de Dieu. Donc un homme qui est en relation avec Dieu, qui reçoit de Dieu. Et Akab va réunir 400 prophètes. Akab, pour ceux qui ne savent pas, c'était le mari de Jézabel, un homme corrompu. Il va réunir 400 prophètes. Et ces prophètes prophétisent toujours quoi? Des bonnes choses. Quand vous voyez des prophètes qui prophétisent que des bonnes choses, je vous donne un bon conseil, fuyez-les. S'ils prophétisent que des bonnes choses, c'est pas normal. Je vous dis la vérité, c'est pas normal. Alléluia. Je ne dis pas non plus qu'ils doivent prophétiser que vous allez mourir dans un accident de voiture, des choses comme ça. Soyons quand même raisonnables. Mais je dis qu'un prophète est là pour dire ce qu'il voit en fait. Alléluia. Et non pour dire simplement ce qui te fait plaisir. Amen. Amen. Et toi, te dire la vérité. Si tu as vu le péché, tu dois te dire hier à tel moment de l'endroit, tu es dans le péché. Voilà. Je te dis, reprends-toi. Dès que tu as une décision dans ta vie. Alléluia. Amen. Et ces 400 prophètes parlaient tous en concert. C'est tous des perroquets. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient l'intérêt du roi. C'est comme ces hommes-là qui sont toujours autour des présidents, ces pasteurs. C'est ça en Côte d'Ivoire, du temps du président Gbagbo, qui cherchait quand même à s'accrocher à Dieu. Et tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire étaient derrière lui. Pourquoi? Pour l'argent. Ils vont dire à Gbagbo, ne t'inquiète pas, c'est toi qui vas gagner l'élection. Et même s'ils viennent de faire la guerre, tu ne vas jamais bouger. Mais Gbagbo est aujourd'hui à la CPI, à cause des faux prophètes. Mais vous savez quoi? Quand Gbagbo a eu ses problèmes et il s'est caché dans son bunker, tous ces prophètes étaient déjà aux États-Unis. Donc, chacun son chacun. Vous voyez comment sont les hommes? Alléluia. Amen. Vous voyez comment sont les hommes? Ils l'ont laissé avec des fausses prophéties et eux étaient déjà aux États-Unis. Bien cachés. Alléluia. Amen. Tout ça pour dire qu'il y a prophètes et prophètes. Et si Akab va dire, il y en a un qui est différent de l'autre, mais moi je ne l'aime pas. Il dit toujours des mauvaises choses. En gros, ce n'est pas des mauvaises choses, c'était la vérité tout simplement. Frère, si tu es prophète et tu es prophète, alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, je verrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Donc tu es prophète. Prophète, simplement parler de la part de Dieu. Et si tu as l'habitude de dire des vérités, tu ne seras pas aimé. Voilà pourquoi le frère Chora n'est pas aimé, malgré qu'on voit le fruit. On ne veut pas de lui dans les sites internet, soi-disant chrétiens paganisés. On ne veut pas de nous, frère. Parce que notre message dérange. Alléluia. Il dérange. Amen. Amen. Verset 13. Le messager qui était allé appeler, Miché lui parla ainsi. Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. Miché répondit... Vous savez ce qu'ils ont dit à Miché? Waouh! Ben, des fois, les gens sont comme ça avec nous. Oh là là. Les gens sont comme ça avec nous, des fois, je vous dis. Oh là là. Alléluia. Amen. Ils veulent nous dire ce qu'on doit prêcher. Ils veulent nous dire ce qu'on doit prêcher. Moi, un jour, il y a une soeur qui m'appelle, qui me dit, oui, il faut qu'on arrête toujours de parler de la sanctification. On va parler de quoi si on parle plus de la sanctification? C'est bon, même mes enfants, ça les gêne, toujours la sainteté, la sainteté, la sainteté. Mais on va parler de quoi?
Les anges au ciel disent quoi à Dieu? Saint. Saint. Est-ce qu'ils disent autre chose? Vous avez vu dire autre chose? Il faut que le dire tu es saint. Que ta volonté soit faite sur la terre. Bon, si au ciel disent qu'il est saint, nous on va dire quoi sur la terre? Amen ou pas? Amen. Amen. C'est parce que ce message-là te dérange. Il est là le problème. Ça te dérange, toi, de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a plein ici qui ont entendu le message de la sainteté, ils ne sont pas morts, ils sont encore là. Et leur vie ont avancé, leur vie évolue, on voit le fruit. Alléluia. Amen. On vient de dire à Miché, tout le monde dit ça, Miché, toi aussi dis ça. Comme ça, on touchera tous notre chèque. C'est ça, non? Verset 14. Qu'est-ce que répond Miché, s'il te plaît, frère? Miché répondit, l'Éternel est vivant. Ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Yes! Amen. Voilà un homme de Dieu. Son message ne dépend pas de l'argent qu'il reçoit. Ne dépend pas des dîmes qu'il reçoit. Des pasteurs touchent tellement de dîmes qu'ils ont peur de dire des choses dans l'assemblée parce que si je dis des choses, les gens vont partir, il n'y aura plus la dîme. Bon, nous, pour garder l'authenticité du message, on ne vous incite même pas à donner la dîme. Comme ça, on ne pourra pas être, comment dire, voilà, acheté. Notre langage ne sera pas acheté. On est libre de dire ce que Dieu nous dit de dire. Alléluia. Amen. Et vous êtes libre de donner comme Dieu vous a mis à cœur. Amen. Ça, c'est notre contrat. Amen. Vous nous laissez parler de la part de Dieu et vous êtes aussi libre de semer comme Dieu vous conduit. Si on est de Dieu, Dieu financera toujours son œuvre, il n'y a pas de problème. Si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoira toujours. Et puis s'il n'y a pas, on est des hommes, on peut aussi aller travailler. Paul travaille de temps en temps, n'est-ce pas? Alors on peut aussi le faire. C'est ça l'évangile, frère. C'est ça l'évangile. Je n'ai pas cherché à faire une entreprise, un business de papa et maman, de papa pasteur et maman pasteur qui est à côté. Non. Alléluia. Amen. Mais c'est être libre pour parler selon Dieu. On vient de dire à Miché, Miché dit ça. Miché va dire non. Moi je dirais ce que Dieu m'a dit de dire. Amen. Amen. Continue, frère. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, ayons-nous au combat contre Ramoth en Galade, ou devons-nous nous en abstenir? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Mais le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me rien dire que la vérité au nom de l'Éternel? Miché répondit, j'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Miché dit, eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se donnant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Je peux t'arrêter là. Amen. Amen. Vous voyez un peu pourquoi tous ces combats? Juste à cause de la parole de l'Éternel. Juste à cause de la vérité. Et on n'est pas les premiers. Vous qui avez, nous avons tous la Bible, ayons du discernement. La parole déclare que celui qui est injuste soit encore injuste. Si vous voyez des gens qui sont, qui sont pris dans le mouvement de critiquer, d'insulter, il faut les laisser. Parce qu'il y en a déjà qui attendaient que quelque chose pour insulter le travail qui est fait. Donc c'est pas toi qui vas les ramener. Si Dieu ne les convainc pas, il faut les laisser. Ne tombe pas dans ce piège-là. Toi, continue à servir ton Dieu. Continue à avancer par la grâce du Seigneur. Et Dieu nous fera énormément du bien. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, on arrive à la fin.